Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tutoriel. Et oui, j'aime ça faire. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait des tutoriels comme ça. Et puis, il y a des gens qui m'ont écrit dans mon courriel et tout ça, qui m'ont écrit sur Instagram en privé pour me dire que oui, ça leur plaisait le petit tutoriel que j'avais fait la dernière fois. Fait que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va continuer à faire des petits tutoriels pour toutes ceux et celles qui aiment ça. Donc, aujourd'hui, les filles, les gars, tout le monde qui écoute cette vidéo, j'ai des petits produits dans mon petit bac ici. On va tester, pas tester parce que moi je l'ai déjà testé, là, mais je vais faire le maquillage avec la palette de Make-up Révolution qui est la Allure de la gamme Forever Flawless. On va faire ça et puis on va aujourd'hui utiliser le fond de teint de Rimmel, le Lasting Finish 25 heures. Là-dedans, il y a un sérum pour le teint. Et puis, on va utiliser ça aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous faire aussi un crash test, pas un crash test, mais une autopsie make-up de ce produit-là pour vous dire ce que j'en pense. Donc, dans cette vidéo-là, je vais pas vraiment... Je vais vous donner des petites impressions, mais pas en détail. Et puis, pour le reste, c'est des produits que vous avez pas mal vus. Il n'y aura pas d'autres produits dans autopsie make-up. Fait qu'on va commencer par le début. Moi, j'aime bien mettre, il faut que je m'en fasse d'autres, mon petit fixe visage. Moi, je m'en sers sur mon visage comme une petite base pour débuter avant de mettre ma base. Donc, moi, j'aime beaucoup ce produit-là. Je trouve que ça hydrate super bien ma peau et j'adore. Donc voilà, j'ai été me faire un petit peu de fixe avec l'aloèse parce que moi, j'aime beaucoup utiliser... ce genre de produit-là, tu peux l'utiliser aussi avec un fixe pour le make-up. Moi, je le fais moi-même. Mais tu peux utiliser n'importe quel fixe make-up. C'est pour quand on va mettre le fond de teint tantôt. Moi, j'aime ça, utiliser la petite technique que je t'ai montrée dans l'autre vidéo, que je vais refaire et que je refais toujours. Donc, on va commencer par mettre une base. On va encore réutiliser cette base de NYX. Parce que, il faut l'utiliser. Hein? C'est important d'utiliser les produits qu'on rouvre. Et de ne pas d'avoir trop de produits ouverts à la fois. Et c'est une petite base que j'aime bien. Je trouve qu'elle vient bien... elle fait bien tenir les produits sur le visage. Et c'est pour cette raison, je trouve qu'elle n'est pas non plus trop... Je ne sais pas s'il y a du silicone dedans, mais comparativement à d'autres bases, c'est sûr qu'il y en a parce qu'on sent un effet un peu... qui glisse sur la peau. S'il n'y a pas de silicone, ça doit être un dérivé du silicone. Et voilà. J'aime bien insister ici sur les ailes du nez. Donc voilà pour cette base, c'est fait. Et puis, j'espère qu'on me voit bien. Je vais peut-être juste un petit peu dézoomer un tantinet comme ça. Et bien là, on va venir utiliser le concealer, pas le concealer, mais je veux dire le fond de teint. Et je vais utiliser, il est où? Mon concealer, comme d'habitude d'Essence. Moi, j'adore le concealer de Essence. Donc, j'en mets comme ceci. J'en mets un petit peu dans ma zone T, comme ça, tout simplement. Et ensuite, je viens appliquer le fond de teint, celui-ci. Le Lasting de Rimmel. J'ai en mettre une pompe sur ma main. Moi, habituellement, une pompe est bien suffisante. Et ensuite, ce que je viens faire avec un petit pinceau plat, je vais venir tout simplement mettre le fond de teint sur ma peau et j'en mets juste un petit peu au début parce que je ne veux pas avoir le teint trop couvert. On va commencer par ça. C'est un fond de teint avec une apparence, comment je pourrais dire, le feeling, c'est assez épais sur quand tu l'appliques. C'est quelque chose, c'est un fond de teint aussi avec une couvrance. Moi, personnellement, je la trouve couvrante. Donc, c'est le pourquoi j'en mets pas des tonnes, mais je mets une pompe. Je trouve qu'il s'applique bien. Il est quand même hydratant parce que c'est un fond de teint... c'est un fond de teint qui a un sérum, je crois, dedans, si je ne me trompe pas.
Donc, savoir quand je vais faire ma vidéo autopsie make-up, on verra bien ce que ça dit. Donc, c'est super important de travailler le teint. Moi, personnellement, j'ai une obsession du teint. Donc, je vais mettre la vidéo en accéléré et tu pourras... J'ai mis le fond de teint et j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime le résultat qu'il fait. Ouais, très bon fond de teint. Pas déçu. Ensuite, je vais poudrer toujours avec ma poudre de Milani. Et je vais venir poudrer légèrement avec un pinceau. Et c'est une poudre... moi, je l'aime beaucoup, cette poudre-là. Je trouve que c'est une très bonne poudre qui matifie bien, mais sans trop... comment je pourrais dire? Sans trop matifier. Et ensuite, avec un kabuki, je vais en mettre un petit peu comme ça. Et ensuite... et je termine toujours avec un petit coup de brume et un petit coup d'éponge. Et voilà. Donc, c'est une bonne poudre. J'aime beaucoup cette poudre. Donc, faut pas que je me trompe de pinceau. En tout cas, je pense que lui, c'est le fond de teint. Et lui, c'est la poudre. Donc, on continue le maquillage. Donc, la peau est géniale. J'aime beaucoup. Le teint n'est pas collant. On sent que le teint... j'aime bien. J'espère que tu vois ce que moi, je vois. Donc, ce qu'on va faire, on va venir maquiller les yeux. Et pour les yeux, je vais venir utiliser le concealer de Makeup Revolution, qui est le Conceal and Hydrate, que moi, je n'aime pas du tout sur les cernes. Mais comme base, et c'est une base qui est bien. Je la trouve vraiment bien. Je trouve qu'elle fait bien tenir les produits poudre sur les yeux. Je trouve vraiment, elle est très bien. J'ai absolument rien à dire. Elle est très, comme tu peux constater, elle est très couvrante. Sont prêtes à recevoir les petits pigments qu'on va y mettre qui sont vraiment super beaux. Donc, on teste pas, moi je l'ai déjà testé et je l'adore. Donc, elle se présente comme ça. Ici, on a les fards qui sont magnifiques.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon petit pinceau que j'aime beaucoup. Et je vais venir mettre en creux de paupière. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus comme ça. Je vais venir utiliser la... je ne suis pas capable de lire les noms parce que je n'ai pas de lunettes. Donc, c'est celui-ci. Qui est un autre. Et on va le mettre dans le... Je vais venir prendre une couleur un tout petit peu plus foncée, qui sera cette couleur-là. Et cette couleur-là, on va la mettre dans le creux. On va se concentrer dans le creux de... Ensuite, c'est un peu poudreux hein, comme forme, mais c'est génial. J'adore beaucoup, beaucoup ces formes. Donc ensuite, ce que nous allons faire, c'est nous allons prendre le même pinceau et je vais prendre ici le petit Bourgogne. C'est un petit brun avec des sous-tons rouges et mauves dedans. Et celui-ci, on va le mettre en... Voilà. Ensuite, on va mettre quelque chose de irisé sur la paupière. Il y a tellement des belles couleurs dans cette palette. Je suis un tout petit peu... je vais utiliser une couleur que je n'ai pas encore utilisée. Donc, je crois que je vais y aller avec cette couleur-là qui a des sons mauves dedans. Elle est super magnifique, super belle. Et je crois que ça va être très, 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 très joli. Cette couleur. Et moi, je vais venir l'utiliser un peu humidifié. Je vais l'humidifier avec mon petit produit. Et je vais venir le mettre sur le restant de paupières où il n'y a rien. Donc voilà. J'ai mis tout simplement un petit peu de cette couleur-là en coin interne que je suis venue blender. Un petit peu dans le rouge pour faire comme une espèce de petit dégradé. Je ne voulais pas montrer, mais c'était un petit détail que j'ai fait. Et je vais revenir tout bien blender cette chose. Pour justement donner une belle harmonie au niveau du maquillage. Et on va s'attaquer au ras de cils avec mon pinceau. Et je vais utiliser la petite couleur ici. En ras de cils. Tout simplement, on va mettre mascara, tout ça, pour que ce soit un petit peu plus harmonieux.
Pour le mascara, je vais utiliser ma base essence, comme je fais toujours. Et je vais venir mettre une petite couche sur les cils. Comme ceci. Et ensuite, toujours mon lâche princesse. Moi, j'adore ces maquillages de cette couleur-là. C'est mes maquillages préférés. Surtout en automne puis en hiver. L'été, c'est un petit peu plus différent. L'été, je me maquille beaucoup moins aussi. Mais moi, l'hiver, l'automne, l'hiver, oh my god. J'adore les couleurs rouges, les couleurs orangées, les bruns rouilles. C'est trop joli. Et ensuite, on a une petite couche sur le cil de base. Et je reviens travailler le point externe de ici. Et ensuite, ben, j'attends que ça sèche. Et oui. Donc, j'ai fait mes sourcils en dehors du champ de caméra et j'ai utilisé ce petit produit-là d'essence pour les fixer. Je ne traite pas vraiment dessus, mais je l'ai acheté, je vais l'utiliser. Et maintenant, on va venir terminer le teint. Et avec le teint aujourd'hui, je vais venir utiliser un bronzer. Je vais juste un tout petit peu dézoomer cette chose. Et voilà. Et je vais utiliser un bronzer de Physicienne Formula. J'ai toujours du mal à ouvrir ce produit-là. Et je vais utiliser mon petit pinceau. Et j'aime bien faire un petit peu de contouring. On n'en met pas trop. Parfait comme ça. Trop comme pas assez. Hein? Et ensuite, je vais venir utiliser un blush de ELF. C'est des petits blushs comme ça. C'est très vieux. J'avais acheté ça il y a plusieurs années. Et je l'utilise comme un blush. Et j'aime beaucoup la couleur. Et il est lumineux. J'en mets pas trop, mais en même temps, je m'en sers un peu. Je le mets un petit peu haut pour m'en servir un peu comme un illuminateur. Et je viens blender un peu avec le bronzer. Et ensuite, ben, je vais venir mettre mon illuminateur chouchou de Physicienne Formula, qui est celui-là ici que j'aime trop. Et je viens de mettre au pinceau parce que je ne veux pas avoir quelque chose de trop marqué. Donc, quand tu le mets au pinceau, c'est super. Au doigt, c'est parfait pour les maquillages comme de soirée. Parce qu'au doigt, c'est très lumineux. Hey, j'ai plus mon feu sauvage. Je suis tellement contente. Je vais pouvoir tester un rouge à lèvres que ça fait plusieurs temps que j'ai acheté. Puis que j'ai pas pu utiliser parce que j'avais un feu sauvage. Et je viens blender le teint comme je le fais habituellement. Et je vais venir mettre le rouge à lèvres liquide d'Anastasia. Donc, je suis super contente. Je vais mettre ça. Donc, je vais le mettre sur mes lèvres. Et puis, ben, je te reviens quand il est appliqué. En tout cas, les filles, Anastasia, premièrement, la couleur est super belle. J'adore. La texture, c'est crémeux. C'est pas liquide, c'est crémeux. C'est hyper agréable à mettre sur les lèvres. Je sais pas si c'est du longue tenue. J'en ai aucune espèce d'idée, mais je vous ferai un petit retour. J'espère d'y penser quand je ferai, ben, je vais le mettre dans Autopsy Makeup avec le fond de teint. Comme ça, c'est sûr, je vais revenir là-dessus, mais c'est fou comment c'est confortable. Moi, je l'avais acheté parce qu'il était 2 $ et je me suis dit à 2 $, il faut que je teste. Si ça vaut la peine, ben, je vais peut-être acheter au prix régulier. Et je vais vous dire, ça vaut la peine d'acheter au prix régulier. C'est pas assèchant du tout. Ça sèche hyper, j'adore. J'adore. Et avec le maquillage, je trouve ça vraiment
Super, super joli. Donc, je te fais un petit zoom de plus près. C'est pas pire, pantoute. Je suis très satisfaite. Le maquillage est très joli. Le rouge à lèvres, je l'adore. Donc, voilà les filles, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, je vais vous faire une autopsie make-up du fond de teint et du rouge à lèvres. Et puis, on se revoit, nous, dans un prochain vidéo. Je t'embrasse fort et à bientôt!